Notre cœur est si bon que nous nous réjouissons pour ceux qui éprouvent de la volupté à être malheureux. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, sans doute, je dis bien sans doute, je vais vous lire un petit passage de ceci, Acid Test de Tom Wolfe. Tom Wolfe qui est considéré comme le père du journalisme moderne. Il a travaillé pour divers magazines, dont le célèbre Rolling Stone. Et qu'est-ce que nous raconte Acid Test? C'est une folle randonnée, une folle équipée à travers l'Amérique avec un groupe de hippies, de beatniks, les Merry Pranksters, qui offrent du LSD à tout le monde. Ils se promènent dans un vieil autobus coloré, orné de fleurs psychédéliques. Ils rencontrent Timothy Leary, qui a été le grand idéologue de l'acide lysergique. Ils y rencontrent également Ken Kesey, qui a écrit le célèbre One Flew Over the Cuckoo's Nest. Et ils rencontrent également les Grateful Dead. Ils sont de grands amoureux du groupe rock des Grateful Dead. Alors là, je vais enchaîner avec quelque chose. Hier, j'ai eu une soirée à la fois de réflexion, à la fois aussi de plaisir, quand les deux se conjuguent, quel bonheur, avec les deux Michel. Ma compagne, la compagne de Michel, ainsi que Charles-Henri. Et nous avons beaucoup discuté sur le printemps 2012. Ce printemps-là, 2012, que beaucoup se sont dépêchés d'archiver en faisant des livres. On ne compte plus le nombre de livres sur le sujet. Le nôtre est un livre qui faisait appel aux réflexions psychanalytiques. Quelles étaient les vraies raisons? Mais je ne veux pas vous parler de ceci ce matin. Parce que j'ai raconté à, à mes amis que j'avais fréquenté pendant plusieurs années la commune de Paul Chamberlain, ainsi que des frères Maheu et de Ginette Paris. Et je n'en reviens pas comment certaines personnes ne savent tout simplement pas lire. Depuis un an a paru quelques livres sur des articles aussi dans des revues, des colloques sur parti pris. Et la question ésotérique, mystique, gnostique de parti pris complètement évacuée. Comme si ça n'existait pas. Encore tout récemment, j'ai lu un article sur José Yvon, la compagne de Denis Vanier, poète, José Yvon. Pas un mot sur l'influence de la culture rock dans la poésie de José Yvon. Il y a quelques années encore, une revue universitaire consacrait son numéro à Denis Vanier et ils ont trouvé le moyen de ne jamais mentionner les sources rock de Denis Vanier, qui a fabriqué son personnage, mais ça ici, j'ai aucun problème. C'est important d'avoir un personnage. Un personnage, poète rock. Et Denis Vanier s'est alimenté à la mythologie rock'n'rollienne, et Denis Vanier a été extrêmement influencé par Lou Reed, par le Velvet Underground, par les New York Dolls, non pas par les Sex Pistols, parce que déjà les Sex Pistols rejoignaient un peu son esprit d'insurgé ésotérique. Également très influencé par Andy Warhol, hein, qui lui aussi s'était fabriqué un personnage. Et les livres de Vanier sont conçus également comme des pochettes d'albums rock, avec des
images déroutantes, parfois choquantes, parfois consternantes même, mais de trouver le moyen de faire des études à la fois sur ces deux poètes, José Yvon, Denis Vanier, sans mentionner leurs racines rock, sans mentionner l'importance de l'iconographie dans leur travail. C'est comme faire des études sur Beethoven et de ne pas parler de ses idées politiques. Ce qui n'a absolument... Ou de faire des études sur Frédéric Bach et de ne pas parler de son rapport au christianisme. Frédéric Bach, grand croyant. C'est totalement incroyable de passer autant à côté du sujet. Alors moi, mais là ici, je peux pas vous raconter la chose parce que j'ai promis à Daniel Laprès un livre sur le sujet. J'ai été témoin d'une certaine manière. Je n'y étais pas, mais comme je gravitais autour de cette commune d'intellectuels hippies, des événements extrêmement tragiques ils sont survenus. Et quant à moi, je pense que cela a eu autant d'importance dans la psyché collective du mouvement contre-culturel québécois que les assassinats, l'assassinat dont était victime j'allais dire Sharon Stone, la compagne de Roman Polanski, là, Charles Manson, hein, sous l'influence de drogue, ont participé ont fait en fait des meurtres rituels, ou encore le fameux spectacle d'Altamont dans l'État de New York où les Hells Angels avaient été engagés par les Rolling Stones pour assurer le service d'ordre et finalement ça avait dégénéré et les Stones avaient tué un hippie à coups de bâton de billard. Les historiens de la contre-culture, les historiens nord-américains disent que ces deux événements-là, les meurtres de Charles Manson et le meurtre des Hells Angels, ont finalement mis fin au mouvement hippie. Pour eux, ces deux dates-là ont signifié la mort du mouvement hippie. Alors, le non-dit se poursuit. Le silence souffre-t-il de myopie, ces intellectuels-là, de ne pas voir l'importance de la musique, de ne pas voir l'importance de la culture populaire, de l'imagerie populaire, des grands symboles mythiques, mythologiques, dans lesquels se reconnaissaient ces grandes figures-là de la contre-culture. En fait, je ne sais pas quoi vous dire tellement ça me laisse dubitatif. Alors, je voulais un petit passage, Acid Test, Tom Wolfe. Ah oui, je racontais toujours hier comment cette commune-là de Cadet-Rousset, dans laquelle vivait Paul Chamberlain, le poète Chamberlain, ils étaient alimentés, eux, en LSD, par Lawrence Ferlinghetti, qui est un poète beat et qui est connu également, surtout peut-être, pour avoir été le propriétaire de la célèbre librairie, la City Light Bookstore de San Francisco. Une librairie absolument mythique. Et notre homme diffusait aux quatre coins du monde occidental du LSD afin d'éveiller les consciences. Alors, ce que nous raconte ici Tom Wolfe, c'est que les Merry Pranksters débarquent avec une bonne cargaison d'LSD et en offrent justement aux Hells Angels. Allen Ginsberg se retrouvait devant le micro avec des cymbales aux doigts dans chaque main. Il se trémoussait la barbe jusqu'au ventre en chantant des chants hindous dans le micro, qui les répercutaient aux quatre coins de la Californie, États-Unis. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Mais merde, qu'est-ce que c'est que ce singe de Krishna?
Qu'est-ce que ce dingue? On ne peut pas s'empêcher malgré tout. Faut qu'on s'en paye avec ce mec-là. Ginsburg les avait retournés, les Angels. Ils représentaient pourtant un tas de choses qu'ils haïssaient. C'était un juif, un intellectuel, un New-Yorkais. Mais il était incroyable, le plus à la cool des caves jamais rencontré, et de rester dans la saleté. Alors, les Hells Angels, dans l'intervalle, étaient en train de découvrir un sacré truc incroyable. La plupart des endroits où ils tombaient d'habitude au cours de leur virée, ils testaient les nerfs des gens. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi, espèce de con? Dès que le choc ou la vulgaire frayeur se manifestait, ils étaient heureux. Si, au contraire, quelqu'un essayait de leur riposter un peu crânement, c'est qu'il était temps de leur casser la gueule et de leur crever un autre trou du cul. Mais avec ces foutus pranksters, pas moyen. Les Hells Angels n'avaient eu avant de venir chez Kessé qu'un vague soupçon de tout ce qu'on pouvait se permettre. Laissez-vous aller. Le plus fort, le plus dur, le plus méchant, le plus terrifiant d'entre eux était un gros monstre nommé Tinny, suivi immédiatement d'un nom moins fort, dur, méchant et terrifiant Hells Angels du nom de Buzzard, un grand type osseux et sombre, avec tous ses cheveux et cette barbe noire, tout poilu et ébouriffé, dont le nez pointait comme un bec, avait, avant, ouais, vous voyez ça, voyez, avant, mais bon, c'est marqué vraiment avant une pomme d'Adam, bien sûr, qui lui pendait d'un bon pied, on aurait dit un énorme busard. Tinny et Buzzard avaient un truc à eux. Quand il y avait des non-angels dans les parages, ils s'approchaient en tirant la langue et en le léchant et en... La nuit était très très courte. Et en se la léchant réciproquement d'un gros lapement flasque, rien que pour écœurer les bourgeois. Ça les amusait drôlement, et les voilà qui se pointent juste devant la grande pôle à caisser, devant Mountain Girl, et se font aller la langue. Et ils n'en reviennent pas. Elle les regarde bien en face et sourit avec ses yeux pétillants, tout ce qu'ils peuvent, et elle se met à rire. Ah ah ah, comme pour leur dire en clair, quelle connerie. C'était dingue, incroyable. Et puis un joint avait circulé, et il l'avait passé à Mountain Girl, elle avait explosé. Non, merde, vous vous croyez tout permis? Merde, vos sales bouches sur un joint. Il est propre, ce joint. C'est pas pour votre sale bouche. Personne de mémoire d'homme n'avait jamais refusé de tirer sur un joint des Angels, pour des raisons sanitaires du moins, jusqu'à ce qu'ils tombent sur cette cinglée. Elle les faisait marcher aux petits doigts, et ils adoraient ça. Alors voilà, alors les Hells Angels, sous l'influence du LSD, cette histoire sous l'histoire, vous le savez, il y a la grande histoire, l'histoire officielle qui est écrite par les dominants, et il y a l'histoire en filigrane, qui est notre histoire à nous, les gens ordinaires, et il y a aussi, très exactement, l'histoire non officielle, l'histoire, je dirais, ésotérique de ces grands révoltés dont la tradition remonte à l'Antiquité. C'est ce que nous explique également Grail Marcuse dans ce indispensable ouvrage, Lipstick Traces, qui nous rappelle qu'au fond, Sid Vicious est un digne descendant des Cathares. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, portez-vous bien. La nuit a été très, très, très courte. Les nuits courtes s'enchaînent les unes aux autres.
J'ai essayé de vous parler de beaucoup de choses en même temps, mais parfois qui embrase trop mal les trains. Peut-être est-ce le cas de cette vidéo, mais bon, je vous sais si noble de cœur que vous me pardonnerez, sans aucun doute. Ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, mon numéro de téléphone 514-736-0999. Et le tableau que vous voyez derrière moi, c'est un tableau du peintre Guy Bellé, un artiste, hélas, comme tant d'autres artistes, méconnu. Mais il ne m'appartient pas, c'est celui de mon ami et voisin Gaston, dont l'appartement est en train d'être rénové. Et jugeant que ces tableaux étaient ce qu'il avait de plus précieux, il nous les a confiés afin que nous les conservions en lieu sûr. Hare Krishna, Krishna, Krishna.